Vendredi, le Seigneur nous a parlé ici. Et j'arrive, je dors, je fais un songe. Je devais être quelque part aujourd'hui. Quelque part. À 2 endroits. J'ai fait un songe, je me réveille, je dis au pasteur, voilà les songes que j'ai fait. Au début, il me dit, arrête. Tu ne peux pas amener quelqu'un au tribunal parce que tu as fait un songe. Je dis, avec lui seulement, on a dit qu'il faut faire attention à la voix de Dieu. Moi, je sais que c'est la voix de Dieu. Quelquefois, on veut qu'il parle. Et je vous assure, il va parler d'une manière tellement claire que toi-même, tu vas le dire, Seigneur, ça, je préfère ne pas savoir. Cette nuit, vous allez lire. Et je me suis réveillée, je dis au pasteur, le Seigneur m'a montré qui nos voisins vont voter. Les voisins va voter celui-là, les voisins vont voter celui-là. Tu vas te dire, mais pourquoi? J'ai dit, moi-même, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? En songe, j'ai vu ce que mes voisins votaient. Qui vote CDH, qui vote extrême droite, extrême gauche, qui vote quoi? Mais pourquoi? Tu te dis, mais pourquoi il m'a montré ça? Je suis resté avec la question, pourquoi il m'a montré ça? Et je suis sûre que la réponse viendra. Parce que c'est la voix du Seigneur. En tout cas, parmi ceux qui m'ont montré qu'elle allait voter, il ne m'a pas montré les ennemis Moïse. Il m'a montré que les gens qui vont voter, CDH. Moi, je vote CDH. Il m'a montré les CDH. Il a dit, celui-là, tu ne l'aimes pas. Mais il vote CDH. Et il vote CDH parce qu'il sait que tu es pasteur aussi. Tu vois qu'il est contre toi, il est pour toi. Hey! Maintenant, dans ma maison qui ont voté, mais je les ai sous la main. Les RV de ma maison, là, je les ai sous la main. On va régler nos problèmes après. Amen. La récompense, je reviens. Revenons maintenant à notre prédication, à notre prophétie. Amen. Je reviens. La récompense des prophètes. Amen. La tsunamite, elle a reçu les prophètes. Et elle a reçu la récompense. Donc, elle a reçu un temps prophétique dans sa maison et un temps apostolique dans sa maison, à Sunem. À Sunem, elle a reçu la multiplication. Amen. Elle a reçu un enfant à Sunem. À Sunem, là où elle a reçu les prophètes, donc elle a reçu la voix de Dieu. La voix de Dieu qui lui a dit. Donc elle a reçu tout ce que vous avez entendu ici. L'évangéliste. Donc j'espère que c'est un enseignement, que c'est un truc, une prophétie que vous comprenez. Parce que la tsunamite en fait a reçu l'évangéliste, docteur, pasteur, apôtre, prophète. Parce qu'elle a reçu la voix de Dieu. L'année prochaine, tu auras. Elle a reçu cette voix prophétique. Cette voix qui est sortie de Dieu, qui est sortie du prophète. Elle a accueilli cette voix qui est sortie du prophète. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa maison? Elle a reçu la récompense du prophète. Jésus a dit, n'est-ce pas, on a lu vendredi, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra aussi la récompense des prophètes. Elle a reçu la récompense des prophètes. Elle a eu son enfant. La récompense des prophètes brise les retards. Elle était déjà avancée à l'âge. Le retard a été brisé. Elle a eu son enfant. La récompense des prophètes dit, c'est l'heure de miracle. L'apôtre est arrivé. Pierre, Jean, devant la porte qu'on appelle la Belle. Amen. Sont arrivés là. Il y avait une personne handicapée qui était là depuis. Une par famille. Qui a perdu beaucoup de temps. L'apôtre va lui dire, les apôtres vont lui dire, l'apôtre va dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le temps apostolique,
c'est l'heure des miracles. Dis à quelqu'un, les temps apostoliques, c'est l'heure des miracles. Dis-lui, les miracles que tu attends, tu les reçois aujourd'hui. Dis-lui, les temps prophétiques brisent les retards. Aujourd'hui, tout se débloque. Amen. Gloire à Dieu. L'onction prophétique dans la maison de cette femme a détruit les jougs qui étaient les jougs de la stérilité. Aujourd'hui, nous sommes à Sunem. À Sunem est entré un prophète qui a amené la voix de Dieu. À Sunem, la voix de Dieu retentit. C'est la multiplication. L'onction de Dieu descend pour briser les jougs que tu as eu sur toi depuis des années. Amen. Amen. Quatrièmement, on n'a plus le temps de les lire parce qu'il faut qu'on démarre le deuxième culte. L'enfant est mort. La mère a couché cet enfant quand l'enfant était devenu un peu plus grand. Il est parti au champ avec son papa. A dit, j'ai mal à la tête, a tenu sa tête et tombé. Il est mort. On a appris cela à la Sunamite. La Sunamite a fait quoi? Elle a pris l'enfant. Elle n'a pas amené dans sa chambre à elle. Elle a amené dans la chambre du prophète. Amen. C'est dans la chambre du prophète que ça se passe. Où elle est morte, amène-le dans la chambre du prophète. C'est quoi qui est mort dans ta vie? Amène dans la chambre du prophète. Elle l'a couché sur le lit du prophète. Amen. Elle est partie chercher le prophète. Elle est partie chercher le prophète. Vous avez laissé vos rêves mourir. Vous avez laissé beaucoup de choses mourir. C'est la saison de la résurrection. Le pasteur va nous parler tout à l'heure de la puissance de la résurrection. C'est l'heure de regarder à la vie et non à la mort. Amen. C'est l'heure d'ouvrir les yeux. Le Dieu des miracles a en réserve des miracles extraordinaires pour vous. Le prophète est venu. Le prophète s'est couché sur l'enfant une fois, deux fois et trois fois. Le prophète s'est jeté sur l'enfant. Et puis, l'enfant a repris la vie. Aujourd'hui, tout ce qui est mort va reprendre vie. Quelque temps après, il y a une famine. Il y a une famine. Le prophète est venu avertir la femme. Avant cela, il y aura famine. La femme a dit, j'entends la voix de Dieu. Que Dieu préserve mon fils. Elle a demandé à son fils de quitter le pays. Elle a dit, mais moi je reste. Elle est restée. Elle avait beaucoup de terrain, beaucoup de biens. Elle est restée dans ce pays. Et lorsque la famine est passée, vous savez, elle avait perdu beaucoup de terres. Elle est arrivée devant le roi. On lui avait pris ses terres. Elle est arrivée devant le roi. Elle a dit, roi, je veux qu'on puisse me restituer mes terres. La voix du prophète a encore retenti. Le Géasi parlait au roi en disant au roi, cette femme-là a eu un enfant par la bouche, la prophétie qui est sortie du prophète de la part de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Il faut qu'on lui rende ses biens. Il faut qu'on restitue ce qui est à cette femme. Est-ce que vous savez que le roi a remis, allez-y, vous lirez dans 1 Chronique 8, vous allez voir. Le roi a remis à cette femme, le roi a donné l'ordre qu'on puisse restituer à cette femme tous ses biens.